Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va voir ce magnéto cassette de première génération Philips qui donc a un problème de vieillissement dû à beaucoup de choses, entre autres les courroies qui se sont détériorées complètement, ont fondu, donc se sont collées ici sur le capot arrière et collées aussi sur les entraînements. Donc la solution est très simple, il faut sortir tous les entraînements, les laisser tremper dans de l'alcool à brûler ou de l'alcool ménager, selon comme on entend ça. Et de ce fait, on peut après remonter des courroies neuves. Donc le moteur ne trempera pas entièrement, mais juste la partie poulie pour enlever ces traces de courroies qui ont fondu, voilà, donc il faut bien nettoyer tout ça. Et après, on passera à la partie électronique. D'abord, la partie mécanique. Et il faut tout démonter. Alors, pour tout démonter, donc il y a 3 vis. Enlever le bouton ici de mise en marche et de la lecture du mode play et bobinage et rebobinage. Ensuite, donc défaire ici, il y a une vis dessous centrale. Voilà, donc la mécanique sortie. De l'autre côté, on a nos 2 entraînements. Alors les entraînements ici aussi, prendre de l'alcool à brûler propre et nettoyer cette partie. Donc ici, il faudra contrôler le galet presseur. Apparemment, il a l'air pas trop en mauvais état. La solution aussi, c'est de sortir ici les 2 entraînements de cassette. Donc pour ce faire, on chasse les 2 chapeaux. On retire les 2 entraînements. Faire attention de ne pas perdre les petites rondelles dessous parce que en le retournant, on a un risque, c'est que ça tombe et qu'on perde ça. Ces rondelles sont des rondelles de friction pour éviter le frottement trop intense sur le plastique métal, ça va se bouffer. Alors, on va mettre tout ça dans une petite boîte. Les vis y compris. On va dessouder le haut-parleur pour être plus tranquille.
ça c'est fait. On va démonter maintenant le volant moteur. Donc ici on a pour ça 3 vis qui permettent le réglage du jeu du cabestan. Donc les trous sont oblongs. Donc on peut voir ici les trous oblongs et ici à l'aide d'un tournevis on peut régler la hauteur par rapport au volant d'inertie pour régler le jeu. Donc on a un tampon dessous pour qui fait la butée. On va défaire la platine régulation. On va défaire ici la roue intermédiaire en enlevant son clips plastique. On va enlever cette partie ici du support de régulation pour pouvoir sortir le volant de cabestan. Donc voilà la partie mécanique un peu dépouillée. Alors dessous, on va maintenant enlever le galet intermédiaire ici et le cabestan, le volant de cabestan. Donc faire attention ici, alors comme on peut voir ici, la courroie c'est bien collé, bien détérioré sur la gorge de cette poulie intermédiaire et y compris dans la partie volant de cabestan. Alors attention à une chose aussi, il y a une rondelle à l'intérieur ici, une rondelle de friction, ne pas la perdre. Ensuite, on va enlever maintenant cette poulie ici qui permet de faire le bobinage et rebobinage. La solution pour cela, c'est un axe qui est très fin. Il faut prendre un cutter pour glisser dessous.
Alors c'est vrai que c'est pas évident d'enlever cette petite, ce petit circlips, ne pas le perdre non plus. Alors ici donc on a pareil la courroie détériorée, et ici on a un bandage qui permet l'accroche sur la partie ici du tambour volant Cabesta. Ne pas perdre ici les rondelles, donc bien les enlever. Ici on a aussi cette poulie donc qui est aussi encrassée par la courroie. Donc il va falloir démonter pour cela cette partie ici mobile. On va maintenant enlever la partie électronique. Pour cela, il faut défaire les 3 vis. Donc ici, on a 2 vis, dont celle-ci avec une rondelle. Et ici, une autre vis entre les deux potentiomètres. Si celle-ci, il suffit juste de la desserrer. Et normalement, en tirant doucement, la partie électronique doit venir. Alors pour défaire cet étrier ici, il y a 2 vis en haut. Est-ce que ça part ou est-ce que c'est une pièce qui est repliée, qui fait partie de l'ensemble? Non, ça fait partie de l'ensemble. Donc ici, c'est en déplaçant l'axe, on actionne l'inverseur moteur dans un sens et dans l'autre, ce qui permet de faire tourner le moteur ou dans un sens ou dans l'autre. Alors, la solution pour défaire cet axe ici, pour faire tremper donc ça sera de sortir ici cette partie. Donc cette partie, pour la sortir, il faut pour cela enlever le circlips qui est dessous ici.
Donc pousser ici l'axe et enlever les deux rondelles. Attention à la deuxième rondelle qui est ici dessous, ne pas la perdre, et attention aussi au petit ressort qui est ici qui permet de retenir la touche de pousser ou la touche de commande. Donc maintenant ici, il faut enlever cet axe ici. Donc pour cela, on enlève le circlips, le clips. On va enlever les freins ici. Voilà, donc les freins étant enlevés, on enlève le deuxième clips ici avec sa rondelle de friction. Et notre ici poulie intermédiaire donc est bien sortie. Voilà, toute la mécanique est ici débarrassée de toute la partie encrassée. Maintenant il y a la solution du moteur qui elle aussi est très encrassée au niveau de son axe. Alors le moteur, on ne le fera pas tremper entier, on fera juste tremper la partie axe, enfin la partie poulie. Donc on peut voir ici les traces de la courroie. Ici on peut voir les résidus de la courroie restante. Et pour défaire le moteur, donc ici on a deux fils, dont un rouge qui va sur le rouge, donc très facile à repérer. Si vous avez peur de vous tromper, la solution c'est de couper le fil au ras pour éviter de vous tromper dans les couleurs et la position du fil. Ici je suppose que le fil traverse, donc la solution c'est de le couper ici au ras. Voilà, donc on peut maintenant sortir le moteur pour faire tremper la courroie. Uniquement la partie, donc la partie immergée dans l'alcool sera uniquement cette partie ici. Donc on fera reposer le moteur au fond du récipient. Voilà, donc toutes les parties à nettoyer sont démontées. C'est plus aisé pour les nettoyer. Et ici, ne pas perdre
cette partie de rondelle qui des fois se décolle et part. Donc ici on a le ressort qui retient la touche donc de lecture et bobinage, rebobinage. Voilà, donc cette partie est démontée. Alors comme on peut voir ici la partie électronique, ce modèle là n'est pas des plus anciens car ici on retrouve des transistors au silicium. Donc les préamplis ici sont des transistors silicium. La partie ampli BFL est composée de transistors au germanium. Donc il y a eu une petite évolution sur cette version. Alors ce qu'il faudra faire, c'est ici sur cette partie tester les condensateurs électrochimiques. Donc il y en a pas mal. Pour cette solution, je ferai une modification d'une cassette audio qui sera composée d'une cellule avec un câble pour aller sur le générateur avec lequel on pourra envoyer une fréquence de 200 Hz. Donc pour cela on va équiper cette cassette dépouillée de sa bande avec une cellule ici et on remontera le tout et cette cellule permettra en contact avec la cellule de l'appareil d'injecter du 200 Hz pour pouvoir visualiser à l'oscilloscope la linéarité à partir de 200 Hz des divers étages. Donc ici le schéma nous indique cette partie. Donc ici on a un 25 micros. Si ce condensateur est détérioré par une résistance importante de l'ESR, c'est-à-dire le vieillissement du condensateur, qu'est-ce qui va se passer? Donc sa résistance série va devenir beaucoup plus importante et de ce fait les fréquences élevées passeront toujours, puisque au lieu donc la résistance série du condensateur, au lieu de faire quelques ohms, va se retrouver à faire plusieurs milliers d'ohms. Donc les fréquences basses ne passeront plus et les fréquences élevées arriveront à passer. Donc c'est pour cela que je tiens à envoyer ici au travers de la cellule un signal à 200 Hz qui va donc remonter ici. Si le condensateur est défectueux, donc le signal va être atténué entre ces deux bornes. Ensuite, on a ici un condensateur de contre-réaction d'émetteur. Ce condensateur, s'il est défectueux aussi, qui est un 40 micros, on va se retrouver avec la même chose. Donc on va avoir une amplitude qui va être relativement élevée, une amplitude alternative, donc dynamique mais pas statique. Et de ce fait, on pourra déterminer si le condensateur de découplage d'émetteur est bon ou mauvais. À l'identique pour celui-ci, à l'identique pour celui-ci ici aussi. Donc on va resuivre toute la chaîne d'amplification en analysant les divers condensateurs. Alors ici la particularité de ces magnétos cassettes, c'est l'ampli audio qui est à la fois ampli audio et oscillateur d'effacement et de prémagnétisation. Donc l'ampli audio classique en lecture passe au travers, le signal va passer au travers de ce condensateur qu'on analysera aussi, va attaquer la base de ce transistor ici, et son collecteur va moduler les bases du transistor du push-pull. Ici on établit
une fermeture avec ce condensateur de découplage d'émetteur et la résistance d'émetteur, et la contre-réaction ou boucle de régulation ici se referme par la base et vient polariser ce transistor. Donc ici, si la tension est trop élevée, qu'est-ce qui va se passer? Ce transistor va conduire, comme le positif est à la base, ce transistor va se bloquer, et ainsi de suite, la boucle de régulation est bouclée. Donc on a une contre-réaction dynamique qui est faite ici par la résistance de 5,6 kg et le condensateur de 64 micros. Donc qui est ramené sur l'entrée, donc c'est bien une contre-réaction. Et on a une contre-réaction statique qui est faite par 5,6 kg ici et 4,7 kg ici. Donc ici c'est la régulation statique. Donc statique, c'est la régulation qui permet de déterminer la tension médiane des émetteurs ici. Après on a un condensateur de liaison qui va vers le haut-parleur ou vers la cellule d'effacement. Alors comment fonctionne ce truc? Alors ici, quand on est en lecture, on a bien compris le fonctionnement de l'ampli. Mais par contre, en enregistrement, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on va fermer ce contact, celui-ci se ferme aussi, et celui-ci s'ouvre. Donc le signal va passer comme ça ici, au travers des condensateurs. Ici, on a un circuit résonant qui est un LC avec le condensateur ici et la cellule ici qui est un bobinage. Ce circuit résonant est renvoyé en réaction sur l'émetteur. Ici, la partie est ouverte. Donc la position de découplage de l'émetteur ne se fait plus, mais cette partie ici se ferme. Donc on considère que la base de ce transistor va se retrouver à la masse au travers de ce condensateur. Donc il n'y a plus de contre-réaction, mais il y a une polarisation par cette partie-là, puisque le signal ici va être éliminé par ce condensateur ici à la masse. Donc on a cette partie ici qui est polarisée et fonctionne normalement, mais on va être en partie réactive par l'émetteur de ce transistor qui va se retrouver en phase ici, et donc ici on va considérer ça comme une entrée et la sortie sont en phase. Donc si les deux parties sont en phase avec un gain, on va trouver un système réactif. Donc ça va osciller à la fréquence déterminée par le circuit LC. Donc si le fil de la tête d'effacement est coupé, il n'y aura pas d'oscillation. Voilà donc la particularité de ce système. Ici on retrouve ce transistor qui est monté en vulgaire diode pour donner les crêtes de modulation du galvanomètre. Donc ce transistor est considéré comme une diode. Après donc la chaîne de préamplification et tout ce qu'il y a de plus classique, tout en liaison capacitive, mais pas en liaison statique. Donc voilà pour ça, avec toutes ces commutations, donc la position 1 et la position lecture, et la position 2 et la position enregistrement. Voilà pour cette première partie. On verra la seconde partie après nettoyage et test de la partie électronique. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo.